Vous pensez qu'un enfant peut transformer une personne toxique en parent aimant de manière miraculeuse? Cher ami, devenir parent ne guérit pas une personnalité narcissique et parfois même ça l'aggrave. Un homme pervers narcissique ne devient pas soudainement empathique parce qu'il devient père. Une femme narcissique ne devient pas soudainement bienveillante parce qu'elle devient mère. La parentalité ne crée pas une nouvelle personnalité. Elle amplifie celle qui est déjà là. Et c'est précisément là que le danger commence. Parce qu'un enfant, qu'on le veuille ou non, agit comme un miroir vivant, un miroir émotionnel, brut. Et quand on a passé sa vie à se regarder dans un prisme qui nous arrange, celui où on est toujours la victime, toujours le héros, toujours irréprochable, voir son reflet réel devient insupportable. Alors, on ne se remet pas en question, non, on casse le miroir. Sauf que quand le miroir, c'est votre enfant, le prix à payer est immense. Un enfant regarde, il ressent, il absorbe. Il renvoie parfois aux parents narcissiques ses propres failles, ses colères non digérées, sa honte enfouie, son sentiment d'imposture et souvent son vide intérieur. Et ça, pour un narcissique ou une narcissique, j'englobe, puisqu'il n'y a pas de spécificité de genre. Donc pour une personne narcissique, c'est intolérable. Alors, que se passe-t-il? On invalide l'enfant, on le ridiculise, on le contrôle, on le culpabilise, on le compare. On lui fait porter des rôles qui ne sont pas les siens. L'enfant devient tour à tour le confident émotionnel, le bouc émissaire. D'ailleurs, j'ai un podcast, enfin une vidéo disponible sur le bouc émissaire dans une famille narcissique. Pensez à y jeter un œil. C'est dans la playlist Santé mentale et relations toxiques. Donc l'enfant devient tour à tour donc le confident émotionnel, le bouc émissaire, l'enfant parfait à exhiber, ou celui qu'on accuse de tous les maux, mais jamais simplement un enfant. Et je tiens à ce que vous réalisiez quelque chose d'essentiel. Ce n'est pas un accident, ce n'est pas un manque d'amour ponctuel, ce n'est pas une maladresse parentale, parce que aucun parent n'est parfait. Il n'y a pas de mode d'emploi, on apprend au fur et à mesure. C'est un fonctionnement. Beaucoup de personnes espèrent encore que la naissance a changé maman, ou que papa était dur, mais il a fait ce qu'il a pu. Cher ami, l'amour ne détruit pas l'identité de l'enfant. Ce n'est pas de l'amour. Quand un parent narcissique se sent menacé par l'autonomie, la sensibilité ou la lumière de son enfant, il ne protège pas, Entendez-le bien. Ici, je ne parle pas d'un parent un peu maladroit. Quel parent sain veillerait à maintenir la dépendance de son enfant, à casser la lumière, la sensibilité de son enfant? Vous voyez ? Il ne s'agit pas là juste de parents maladroits. Non, 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 je parle vraiment du parent narcissique. Je pense d'ailleurs que je ferai un podcast pour faire la distinction entre les deux. Parce que le parent narcissique, il attaque. Il n'est pas dans la protection. Parfois de manière visible. Parfois, souvent, de manière sournoise. Parce que pour le narcissique, de manière générale, il est beaucoup question de réputation, des qu'en dira-t-on. Donc les attaques visibles, ça sera assez rare, ça sera surtout sournois. Parfois avec des mots sucrés,
ou des mots doux amers et des gestes violents. Et très souvent, l'enfant grandit avec cette idée profondément ancrée. Si je souffre, c'est que je suis trop sensible. Si je suis rejeté, c'est que je fais quelque chose de mal. Si je ne suis pas aimé, c'est que je ne mérite pas mieux. Et là commence un conditionnement qui peut durer toute une vie. Parce que ce type d'abus ne s'arrête pas comme par magie à 18 ans. Quand vous soufflez votre 18e anniversaire, quand vous entrez à l'âge adulte. Non, 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 cher ami. Il change de forme, il se déguise, il se raffine. L'enfant devenu adulte continue souvent à chercher la validation du parent. Ou il répète ces dynamiques dans ses relations amoureuses, professionnelles ou amicales, ou souvent les trois en même temps. Je ne vous dis pas le résultat. Et parfois, il ne comprend même pas ce qui lui est arrivé. Il sait juste qu'il se sent en trop, ou jamais assez, ou toujours responsable. Alors, cher ami, laissez-moi vous dire ceci très clairement. Vous n'avez pas été trop. Vous étiez juste face à quelqu'un qui ne pouvait pas vous voir sans se sentir menacé. C'est dire votre puissance, c'est dire votre lumière. Et non, vous n'êtes pas obligé de rester dans une relation sous prétexte que c'est un parent. Oui, je sais que ça va déranger. Oui, je sais que ce n'est pas socialement acceptable, accepté. Si vous savez ce qu'est le narcissisme, vous saurez ce que je veux dire. La biologie n'est pas un permis d'abus. Les liens du sang ne sont pas un permis d'abus. J'ai vu et rencontré trop de personnes détruites à cause de ces fameux liens du sang. J'ai vu trop de personnes abuser de ce lien de sang. Cher ami, votre vie compte. Votre santé mentale compte. Vous comptez. Et parfois, se préserver, se protéger, parce que dans beaucoup de cas, il s'agit de protection, de survie, nécessite parfois des choix délicats. Donc non, la biologie n'est pas un permis d'abus. Et on pourrait se demander si c'est un fonctionnement inconscient ou pas. La question mérite d'être posée. Mais dans bien des cas, je pense que c'est conscient. Vous me direz ce que vous pensez. Je poursuis. En tout cas, guérir, ce n'est pas attendre que le parent change. Parce que sinon, j'espère que vous êtes patient, hein? Guérir, c'est comprendre que vous ne trouverez pas réparation auprès de la personne qui vous a blessé. Vous ne retournez pas vers le feu pour soigner une brûlure. Vous vous en éloignez. Et parfois, s'éloigner, c'est physique. Parfois, c'est émotionnel parce que ce n'est pas toujours possible physiquement. Et parfois, c'est symbolique. Et j'insiste sur ces trois façons de s'éloigner. Parce que souvent, on prône l'éloignement physique, mais je sais que ce n'est pas toujours facile, ni toujours possible dans l'immédiat. Et dans ce cas précis, il y a la distanciation émotionnelle et ou symbolique. Mais la séparation, l'éloignement est toujours nécessaire. Cher ami, je vous invite à faire une chose simple aujourd'hui. Posez-vous cette question sans culpabilité, sans justification. Est-ce que cette relation me permet d'être plus moi ou est-ce que je m'y sens diminuée? Et la réponse vous dira tout. Pas la réponse édulcorée, hein, la première réponse qui viendra à l'écoute de cette question. Vous savez, hein, vous savez. Parce que parfois, l'évidence est là, mais on refuse de la voir. La réalité est sous nos yeux, mais on refuse de la voir, parfois par mécanisme de protection, de survie. Mes chers amis, à un moment, il faut ouvrir les yeux.
Il faut être honnête avec soi-même, même si c'est douloureux. C'est un peu comme pour le sparadrap, ça fait mal, puis après, on est guéri. Je poursuis. Et si vous êtes parent aujourd'hui et que ces mots vous dérangent, ne les repoussez pas trop vite. La parentalité consciente commence là, dans la capacité à se regarder honnêtement. Parce qu'un enfant n'a pas besoin d'un parent parfait. Parfait, la perfection est un leurre, quel que soit à côté de quel mot on place cet adjectif. Le parent parfait n'existe pas. Le couple parfait, l'ami parfait, le job parfait n'existe pas. L'enfant a besoin d'un parent responsable de ses propres blessures. Et si vous êtes l'enfant devenu adulte qui écoute ces mots, sachez, cher ami, que votre histoire ne s'arrête pas là où elle a commencé. Vous pouvez briser le cycle. Vous pouvez reprendre votre identité. Vous pouvez vous reconstruire. Oui, même si c'est difficile. Oui, ça vous demandera beaucoup d'efforts et de volonté. Oui, parfois il y aura des setbacks, il y aura des moments où vous aurez l'impression de faire marche arrière. Ça fait partie du processus. Mais ce n'est pas en niant ce que vous avez vécu. C'est en le regardant en face, avec lucidité et avec courage. Pour aller plus loin sur ce sujet, parce que comme je l'ai dit plus tôt, non, je ne l'ai pas dit plus tôt, je l'ai dit dans un autre podcast, il y a des sujets sensibles, délicats et parfois tabous que je ne peux pas développer entièrement sur YouTube. YouTube est une plateforme extraordinaire qui me permet d'échanger avec vous aujourd'hui, mais pour aller plus profondément dans ce sujet, je vous invite à cliquer sur le lien en description et ou en commentaire pour ensuite aller plus loin sur ce sujet. Cher ami, le stylo de votre vie là, que vous aviez donné à X, Y et Z, s'il vous plaît, reprenez-le. Prenez votre feuille et puis écrivez la suite de votre histoire. D'accord? Je vous dis à bientôt et d'ici là, imposez-vous.